Bonjour, je vais vous montrer aujourd'hui mon dernier outil de gestion de réseau et de simulation de rémunération d'Oriflame. Ça, c'est l'écran d'accueil, donc les données pour cette application. Alors, l'écran principal contient là la liste des consultants d'Oriflame, de mon groupe, d'accord? La période pour laquelle je veux étudier mon réseau et ma petite fenêtre des résultats pour la simulation de rémunération. Alors, je veux présenter pour le moment la première partie de gestion de réseau. Alors, si je choisis un consultant donné, je clique dessus, d'accord? Ça me donne directement les informations sur ce consultant, le nom, prénom, les coordonnées, etc. Et le upline jusqu'à ce que ça arrive au niveau 0, moi. Et s'il a évidemment un groupe dessus, j'affiche son groupe dans cette case-là. Et là, ce que je vois, c'est son historique de commandes. Donc, le vert, c'est ses commandes personnelles. Le rouge, c'est ses commandes de groupe. Je constate directement, puisqu'elle n'a pas de groupe, c'est BP personnel égale à CBP groupe. D'accord? Je parcours, etc. Madame XXX, là, c'est ma deuxième génération. D'accord? Et ça, c'est son groupe. Je vois que son groupe, il n'est pas actif depuis un moment. BP personnel, BP groupe. Et je vois que depuis le 5-14, elle n'était pas active. Dans le 3-14 et le 4-14, elle a fait en groupe un bon travail, etc. Donc je parcours pour chaque consultant, je veux voir tout l'historique. Si je cherche maintenant une personne, je ne connais pas son code, je connais juste son nom ou son prénom, et il suffit de taper là, les quelques lettres de son nom, ok? Exemple, je note ça, et il m'affiche directement toutes les personnes avec ce nom-là. Je clique sur une personne, ok, voilà. Madame X m'a direct. Je vois qu'elle n'est pas active depuis 3 mois. Pourtant, elle était active depuis son recrutement le premier mois de l'année 2014. Je vois aussi qu'elle a un groupe qui est actif. Normalement, je dois l'appeler pour lui dire d'abord pourquoi elle n'est pas active et pour l'informer des nouvelles opportunités offertes par Oriflame, surtout pour le programme de bienvenue. Là, évidemment, je peux accéder à toute sa lignée, d'accord? Donc, pour une vue générale, là, je vois tout le groupe. Je peux filtrer. Je peux demander par exemple les actifs depuis 4 mois, exemple, depuis 3 mois, d'accord? Pour les encourager, qui n'ont pas été inactifs depuis 3 mois, d'accord? Je peux filtrer maintenant aussi sur les inactifs, par exemple, je veux demander les inactifs depuis 6 mois. Donc j'ai beaucoup de personnes qui sont inactives depuis 6 mois. Je peux filtrer sur le directeur. Je demande uniquement les personnes dont je suis le premier directeur, d'accord? Pour les voir aussi. Je peux filtrer jusqu'à la énième génération. Je demande, par exemple, là, ma première, ma deuxième génération, ok? Je peux choisir un autre directeur, hein? C'est pas uniquement le mien, mais un autre directeur de mon équipe, d'accord? À part ça, là, nouveau rapport, c'est importer un nouveau rapport. Je télécharge du site Oriflame un dernier rapport et je l'importe ici. Il va être intégré directement dans ma base de données. Et là, c'est les différentes périodes que je peux voir un à un. D'accord? Donc ça, c'est au niveau gestion. Maintenant, je vais vous montrer la partie simulation. Pour cela, je me base sur cette première personne, okay, pour expliquer à mes consultants comment on calcule la rémunération et quel est l'intérêt de développer son équipe. Là, je suppose que cette personne a développé une première lignée, une deuxième. Juste un clic par le bouton droit, ça crée un nouveau consultant, d'accord? Etc., etc., etc. Bon, pour ne pas développer un arbre très compliqué, j'ai mis la possibilité de créer un groupe condensé. Là, lorsque je fais un double clic sur un consultant, ça crée directement un groupe condensé qui simule un groupe de plusieurs personnes. D'accord?
etc., etc., etc. D'accord. La personne X a tout ce groupe, ok? Et je commence par dessous. Là, je suppose qu'il a fait 2000 points, ce groupe. Je vois que le 10 000 points monte directement au consultant, d'accord? Cette personne, elle a fait, par exemple, 200 points, ok? J'explique comment les 200 points là, ils passent ici au niveau 9%, d'accord? Et cette personne, elle va gagner grâce à son groupe 110 dinars, d'accord? Donc là, je vois le bénéfice direct suite à des 100 points. Le ristourne personnel, le bonus groupe, ok? S'il n'y a pas de bonus ordre directeur ou bien bonus directeur, donc ça s'affiche là, ok? Les achats personnels, la valeur et la valeur de l'achat groupe. Je continue donc. Là, s'il a fait 100 points, etc. Donc là, je suppose qu'il a fait 3000 points. Là, 100 points, etc. Je charge, je donne des données et j'explique comment, par exemple, cette personne à ce niveau-là, elle n'a rien encore gagné. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas active. Active, c'est-à-dire qu'elle n'a pas fait ses 100 points. Dès qu'elle passe à 100 points, on regarde. Pour une valeur d'achat personnelle de 94 dinars, elle a gagné un bénéfice direct de 28 dinars et un bénéfice total, restaurant groupe, bonus groupe, de 201 dinars. D'accord? Etc. Je suppose que là, elle a fait aussi 3000 points. Et là, 100 points. Minimum 150 points, par exemple. OK. À ce niveau-là, cette personne lui manque à peu près 1050 points pour atteindre le niveau senior manager. Donc là, actuellement, il est à 8950, il est au niveau 18%. Là, on va travailler sur son autre groupe. Il fait 2000 points pour 100 points de là et 200 points de là. On va calculer maintenant. Il a atteint 21% pour un restaurant global de 930 dinars pour un achat direct uniquement de 94 dinars. D'accord? On va voir maintenant le cas de split out. Alors pour un leader, il a son groupe. Ok? Chacun de son groupe, il a lui-même un groupe. Alors supposons, là il a fait 2000 points, sa personne il a fait 100 points, lui il a fait 100 points. Là son groupe il a fait 1000 points, elle a fait 100 points. Ok? Alors, jusqu'à ce niveau-là, il a un niveau de 12%. Supposons qu'une personne de son groupe, ici, il a fait ses 10 000 points. D'accord? Et lui, il a fait 100 points. Donc, il a un senior manager dans son groupe. Jusqu'à 9000 points, par exemple, regardez la différence. Si cette personne n'a pas atteint les 21%, tous ses points sont cumulés avec ce leader. Dès qu'il atteint les 10 000 points, les points sortent du cumul pour ce leader qui va se retrouver uniquement par le cumul des autres groupes de son équipe. Donc, il devient à 1300 points. Par contre, il est à niveau aussi 21%. D'accord? Dans ce cas, il n'a plus le bonus groupe pour le nouveau senior manager. Par contre, il a un bonus directeur dans des conditions particulières. Dans ce cas, il doit faire au moins avec l'autre groupe 4000 points. Alors regardez ici, le bonus directeur, il est 0. D'accord? Alors, il a fait ses 4000 points avec le reste du groupe. Le bonus directeur, il est toujours 0. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait 200 points personnels. Pour le cas du bonus directeur, donc, il faut être actif par 200 points personnels et non 100 points uniquement. Regardez alors, son bonus directeur, il passe à 151 dinars. D'accord? L'idéal, dès qu'il passe avec l'autre groupe à 10 000 points, il va avoir 4% sur ce senior manager. D'accord? Par exemple, là, s'il a fait 5000 points
groupe, il a 5000 points groupe. Donc, il a fait plus que 10 000 points. Là, regardez bien, son bonus directeur devient 335 dinars. Donc, avec un bonus total, 858 dinars et un bénéfice direct de 56 dinars. D'accord? Donc, il faut faire attention à avoir toujours ces 200 points et un minimum de 4000 points avec l'autre équipe si on a un senior manager dans notre équipe. Voilà donc pour la simulation de rémunération. On revient maintenant à la gestion de notre réseau. Pour une vue générale et rapide de réseau, j'ai fait l'analyse qui donne un aperçu global de tout le groupe. Là, on regarde le niveau 0%, le niveau 3%, le niveau 6%. On passe par la roulette pour passer le niveau suivant, d'accord? Tout ce qui se passe dans ton réseau. Alors, je reviens. C'est rapide, on voit directement les consultants qui sont très proches des limites. Là, par exemple, 195 points, 180 points, 199 points, etc. Ce sont des consultants qui peut-être ne sont pas au courant, qui sont atteints à un certain niveau. La première chose à faire, donc, prendre le code de ce consultant, Madame, on lit directement Madame XXX, voilà son code. Ok, je tape son code 44, par exemple 950, je note son code, ou bien cette personne-là qui a 1193, elle est presque à 7 points pour atteindre le niveau 9%. Madame X, 6410 son code. Alors je reviens, je tape le code 6410, voilà. Je vois directement qu'il y a un directeur entre nous. Donc, moi, dans ma lignée, j'ai ce numéro-là qui passe en vert. Ça veut dire que cette personne appartient à un autre leader de mon équipe. Donc, je peux l'appeler moi-même, mais il est conseillé d'appeler directement le leader et de lui dire, attention, vous avez une personne dans ton groupe qui va atteindre bientôt les 1200 points, le niveau suivant, il ne faut pas le rater. D'accord? Donc, l'avantage d'avoir le upline de chaque consultant ici, s'il appartient directement, ou bien il y a un directeur entre vous deux, d'accord? Et au lieu de l'appeler directement, tu peux appeler ou bien son upline, ou bien son premier directeur dans le groupe. Voilà une idée générale donc sur cette appli et qui est encore en développement et en phase d'évaluation. J'espère qu'elle tiendra votre intérêt. Merci.